Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où on parle d'agriculture, mais de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous. Lorsque vous aurez visionné, un petit pouce, un commentaire, une question. Jugement d'animaux pour les jeunes. Dans le précédent sujet, on était au niveau cantonal. Aujourd'hui, nous voilà en finale départementale afin de déterminer les champions qui affronteront leurs collègues des autres régions et ainsi de trouver les champions nationaux qui iront, eux, au niveau international. Dans le sujet précédent, nous étions dans le canton de la Marche, dans 2 exploitations. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet en mettant le lien dans la description dessous qui vous permettra de vous remettre dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est la finale départementale, également sur 2 sites, à Moyen-Moutier sur l'exploitation de Fleur Calais et Benjamin Pierron pour les races Primolstein et Limousine, et au Villers-Saint-Dié chez Stéphane Viriot en race Montbéliarde. Là, ça devient très sérieux et cette fois, on retrouve les 21 sélectionnés des divers cantons présents. Et aujourd'hui, nous sommes donc à la recherche des finalistes, afin qu'ils puissent dire, pour rester dans le thème du moment, on est en finale, on est en finale. Je vous déroule dans le sujet qui suit toute cette journée avec les divers témoignages, les diverses découvertes, mais aussi les championnes et les champions. Bon visionnage à vous. On passe d'une exploitation à une autre. Ensuite, on donne la parole à Stéphane Viriot qui va présenter son exploitation et son système de production. C'est l'occasion pour les jeunes issus du centre ou de l'ouest du département de découvrir des exploitations de moyenne montagne. Ensuite, un petit café d'accueil qui était bienvenu compte tenu du contexte de l'hiver frisqué. On poursuit par une présentation de l'animal témoin. C'est Antoine Guida qui s'y colle. Alors, hauteur au sacrum, 7. Longueur des trayons, 7. Forme des trayons, 7. Longueur du bassin, 5. Devant son public de compétiteurs attentifs. Maintenant, on passe donc à l'examen et à la notation sur les 2 vaches Montbéliarde en comparaison de la vache témoin pour les 23 critères à juger. Ces notations viendront s'ajouter au pointage fait dans l'exploitation de Fleur Calais et Benjamin Pierron, éleveurs à Moyen-Moutier, qui étaient eux en race Primolstein et en race Limousine. Je vous mets également un petit intermède où là, on a l'occasion de découvrir une technique que l'on ne connaissait pas. La participation à ce concours, c'est aussi l'occasion de découvrir des techniques ou des méthodes de travail que l'on ne connaît pas. L'exemple est flagrant sur l'exploitation de Stéphane Viriot. En effet, il a monté depuis 4-5 ans un mécanisme pour pailler son troupeau qui a 3 atouts majeurs. 1. Il économise de la paille et c'est un point critique en zone de montagne où la production de céréales est marginale. Son impact est technique mais aussi économique. Pas d'achat ou moins d'achat et pas de transport. En 2, la paille en petits morceaux est distribuée selon une programmation. À part le chargement de la balle ronde dans la machine, il n'y a plus d'intervention. Et en 3, on pourrait ajouter, par rapport à une pailleuse, pas de poussière, pas d'animaux couverts de paille, pas de bardage sali. En conclusion, on pourrait dire encore une visite qui aura permis de découvrir cette solution. C'est aussi cela, le fait de participer, de sortir de son exploitation. Stéphane, tu reçois aujourd'hui le concours départemental de jugement de bétail. Pourquoi tu as accepté de recevoir tous ces jeunes? J'ai accepté parce que c'est un concours qui est fait sur le secteur montagne. C'est déjà assez rare qu'il y ait des animations. Et il fallait trois races représentées, une race à viande, une race Holstein et une race Montbéliarde. Donc je suis éleveur Montbéliard, on n'est quasiment pas sur le secteur, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté aussi. Et puis je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent encore au milieu agricole. Il y a une bonne dynamique sur le secteur, donc il y a encore des jeunes qui en veulent. Donc c'est l'occasion de participer un peu et puis de leur donner un coup de main. Et toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as participé à des concours jugement de bétail? Non, je crois que je n'ai jamais participé parce que je me suis installé à une époque où sur le secteur de Saint-Dié, il n'y avait plus de CDJA et donc il n'y avait plus d'animation, c'était beaucoup par la FDSEA. Et je participais à beaucoup d'autres animations, mais pas concours de jugement de bétail, non, il n'y a pas eu. Antoine, tu as accepté de prendre la responsabilité de recevoir le concours départemental dans ton canton. Oui. Pourquoi?
Parce qu'on a une équipe dynamique et motivée en ce moment, donc on s'est dit c'est l'occasion de montrer le dynamisme de notre canton à l'échelle du département. Et puis voilà, c'était aussi l'idée de pouvoir un peu montrer nos exploitations de montagne au reste du département, leur montrer un peu la plaine, comment on travaille en montagne, quoi. Donc voilà. Et toi-même à l'époque, tu avais participé déjà à des concours? Oui, ouais, je l'ai déjà fait 2-3 fois, notamment au lycée, où j'avais été une fois sélectionné pour monter à Paris avec un copain. Donc voilà, c'est des bons moments. En général, on aime bien se tirer un peu la bourre au lycée pour voir qui est-ce qui va monter au département et puis à Paris. Donc ouais, Tu étais dans quel lycée? Mirecourt, au Lecta Mirecourt, ouais. En 2 mots, ton exploitation à toi, elle est située à quel endroit? Moi je suis salarié. J'ai pas d'exploitation, mais je suis salarié sur la commune de Vieux-Moulins, à un quart d'heure d'ici. Une exploitation laitière en bio, il y a 45 vaches laitières et ils font du yaourt. Mais par contre, mes parents ont une exploitation à Ménil-de-Senones, en Montbéliarde, bio. Il y a 45 vaches laitières et j'ai un projet d'installation dans les plus ou moins 2 ans à venir, quoi. Nicolas, tu as des responsabilités au CDJA des Vosges. Explique-moi tes responsabilités. Alors je suis coprésident de JA Vosges, parce qu'aujourd'hui on appelle ça JA Vosges. Donc je suis coprésident avec mon collègue Germain Blaise. On a fait le choix cette année d'une coprésidence. C'est la première fois, c'est inédit dans les Vosges, d'autres départements ont déjà fait. Mais c'est dans un souci de représentativité, on est répartis sur le territoire, puis c'est une manière d'être plus efficace et d'être plus disponible. Et pourquoi les jeunes agriculteurs, et notamment le syndicat Jeunes Agriculteurs, patronnent cette opération de concours jugement de bétail? Alors déjà, c'est historique, hein, ça fait quand même un certain nombre d'années que les concours de jugement de bétail sont organisés par les JA, par les CDJA. Et puis nous, ça nous tient à cœur, parce qu'on est dans un département d'élevage, évidemment. Et puis c'est quand même un moment où on rencontre la jeunesse qui manifeste encore un intérêt pour l'élevage. On rencontre les futurs éleveurs de notre département qui sont là. Donc pour nous, c'est un moment important de l'année, puisque voilà, c'est un moment où on fait rencontrer jeunesse et élevage, et notamment élevage laitier, qui est la production phare du département. Il y a un intérêt pédagogique à ce type d'épreuve, c'est-à-dire juger dans différentes races. L'intérêt qu'on peut y trouver, en fait, c'est que finalement c'est une sorte de montée en compétence des futurs éleveurs, parce que ils aiguisent leur œil d'éleveur au travers de ce genre d'épreuve. On sait que le métier d'éleveur, c'est un métier dans lequel une grande part du travail consiste en l'observation des animaux. Et par ce genre d'épreuve, effectivement, on aiguise l'œil d'éleveur et les jeunes appréhendent un petit peu l'observation du troupeau, détecter les signes qui pourraient être causés par un éventuel trouble ou quoi que ce soit, quoi. Le jeune agriculteur, donc patronne d'autres épreuves? Alors en fait on a deux épreuves de ce genre-là sur le même format qui font s'affronter les jeunes du département. On a le concours de jugement de bétail qui nous réunit aujourd'hui, et puis on a pendant l'été le concours de labour, donc qui est sur le même principe avec des qualifications dans les concours cantonaux, une finale départementale qu'on organise chaque année dans un endroit différent sur le département, et puis à la clé une qualification pour l'épreuve régionale et nationale. Toi aujourd'hui tu assistes les jeunes agriculteurs qui organisent leur concours. Quel est ton rôle dans cette opération? Tout à fait. Alors chaque canton avait la charge d'organiser son concours cantonal, et puis nous on est chargé d'organiser le concours départemental qui réunit donc les 14 cantons jeunes agriculteurs dans les Vosges. Donc aujourd'hui on est sur le canton de Saint-Dié et mon rôle était de convoquer les candidats, de leur indiquer sur quelle ferme ils allaient juger le bétail, et puis d'organiser aussi toute la partie conviviale qui va suivre le jugement de bétail avec le petit repas pris en commun, etc. Et on sait que le concours jugement de bétail, c'est dans le cadre du concours général agricole. Tout à fait, oui. Donc vous êtes partenaire? Alors le concours général agricole nous donne les consignes au niveau départemental, et puis ensuite nous on suit leurs consignes. Aujourd'hui il y a 5 candidats qui seront retenus pour le national, et puis donc au mois de février pour le concours international pour le salon international de l'agriculture, 5 Vosgiens pourront concourir pour le niveau national, et il existe même un niveau européen.
remercie également tous les participants de s'être déplacés dans notre canton. C'est vrai que ça nous a fait plaisir de voir autant de jeunes aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un plus pour notre canton. Remercier bien sûr les juges qui sont venus dans la semaine pour un télévache et remercier aussi les demoiselles de Mirecourt qui ont bien travaillé aujourd'hui. Et puis on peut dire qu'on a gagné un petit peu aujourd'hui, nous les jeunes agriculteurs, parce que j'ai aucun doute que parmi l'assemblée de jeunes ici présents aujourd'hui, il y a certainement les éleveurs de demain. Dans notre département particulièrement, mais pas que, mais en tout cas dans notre département, c'est pas un problème, c'est une solution. Une solution pourquoi? Parce que dans notre département, on a la chance, et on ne le dit pas assez, d'avoir de l'industrie agroalimentaire. 4 entreprises de transformation laitière, 3 abattoirs. Ah oui, 3 abattoirs. Donc pour valoriser de la viande, pour valoriser du lait et des produits laitiers. Il est certain que je ne vais pas faire défiler l'ensemble des participants, l'ensemble des gagnants, puisque l'ensemble des 21 participants seront quand même dotés de prix. Donc je vous mets quelques images pour illustrer un peu cette partie de cette journée, sachant que tout le monde a plaisir à voir et à applaudir les différents gagnants. Donc tous ces prix auront été remis par les différents responsables, bien souvent issus de divers fournisseurs ou organisations de l'agriculture. À l'issue de cette remise de prix, Sandra, animatrice de Jeunes Agriculteurs Vosges, va faire un briefing avec les 5 gagnants afin de faire un choix sur la race dans laquelle ils comptent concourir à Paris. Donc chacun des 5 fera son choix, tantôt Primolstein, Montbéliarde ou race à viande. Antoine, tu viens d'être sélectionné pour aller à Paris. Quelles sont tes impressions? Je sais pas comment je suis arrivé là, mais c'est pas mal. Et donc tu es prêt à affronter tes collègues? Oui. Bon, même si j'arrive dernier, c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. Oui. Et pour toi, tu considères que c'est une bonne école que faire finalement ces concours? Oui, c'est toujours intéressant, oui. Ouais. On rencontre du monde. Ouais. Lise, tu viens d'être sacrée championne des Vosges en concours jugement de bétail. Oui. Ça fait plaisir? Oui. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'avais fait ça... C'était juste pour m'amuser. Puis là, me retrouver première, ça fait vraiment plaisir. Et quel âge tu as? Je vais bientôt avoir 16 ans. Ah, tu es jeune. Et tu es dans une école d'agriculture? Oui, à Mirecourt. Ah d'accord, tu es en quelle classe? Je suis en seconde. Super. Et donc te voilà en route pour Paris? Oui. Et tu te sens prête à affronter. Quels ont été tes formateurs en la matière? Ils m'ont appris, c'est les formatrices du CFA. Puis voilà. Bravo. Bravo à eux, finalement. C'était une bonne élève. Eh bien, un grand merci à tous, aux jeunes qui se sont défiés et aux gagnantes et aux gagnants, aux organisateurs, au JA 88 et aux responsables qui ont répondu présents. De même, remercie aussi le concours général qui a placé cette action pédagogique et de promotion sous son patronage. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.